Merci Seigneur pour les rassemblements qu'il nous donne, ça fait du bien. Quand il dit « et des temps de rafraîchissement qui viennent », mais c'est vraiment cela qu'on vit quand on est dans la présence du Seigneur. Une restauration, un rafraîchissement, il fait du bien à notre âme. Il restaure mon âme, c'est ça que le psaume 23 nous dit. Merci Seigneur. Aujourd'hui, on va voir, c'est pas une étude, mais quelques petites prêches seulement sur un sujet. C'est un sujet qui est important parce que c'est la base de notre vie chrétienne. Puis en même temps, ça va peut-être éclaircir certaines personnes parce que je pense que dans le monde présent, il y a comme un petit laisser-aller, puis il y a comme un petit relâchement à ce niveau-là. Je parle pas avec les gens du monde, je parle dans l'Église du Seigneur. Parce qu'il y a comme une petite incompréhension, puis pour comprendre ce sujet-là, mais il faut aller fouiller certains versets, puis certaines déclarations de Jésus qui vont renforcer cette idée-là. Le sujet qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la foi qui sauve. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans Jacques parle de la foi vaine puis de la foi qui sauve. Il y a deux sortes de foi dans la vie. Puis pourquoi que c'est comme cela? Mais il y a des raisons. Puis ça, on va en regarder quelques-unes des idées pour comprendre, pour pas qu'on arrive l'autre bord, puis qu'on s'ait fait croire des mensonges, puis qu'on n'ait pas bâti comme qu'il fallait. Aujourd'hui, on va approfondir le sens du mot « foi ». Que veut dire la Bible par le mot « foi », avoir la foi? Sachant que dans la Bible, on le sait que la base de notre salut, c'est par la foi. Dans Éphésiens 2:8, tout le monde le connaît par cœur, ça dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Une grâce, c'est un cadeau non mérité. On est sauvé par la grâce, mais il y a un moyen par lequel on saisit cette grâce, par le moyen de la foi. Puis ça, le moyen de la foi, c'est notre part à nous pour saisir cette grâce-là. Le verset dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça vient pas de vous, cette grâce-là, c'est un cadeau de Dieu. Puis c'est pas par tes œuvres que tu saisis cette grâce-là, c'est par la foi. Mais on veut comprendre c'est quoi la vraie foi qui sauve. La foi qui va être, si on est dedans, on est sûr d'obtenir toutes les promesses de Dieu. Dans Jean 3,16, ça c'est un des super beaux versets pour expliquer le plan du salut. Comment faire pour être sauvé. C'est la base, tout le monde s'est servi de ce verset-là à un moment donné. Ça dit dans Jean 3,16, « Car Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça c'est n'importe qui, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans ce passage-là, c'est super beau. Puis l'idée, c'est que là, en comprenant qu'est-ce que Jean a voulu nous dire quand il dit « quiconque croit ». Parce que ça prend de la croyance, ça prend de la foi pour saisir ce cadeau-là que Dieu nous donne. C'est la part de l'humain. Dieu a choisi de sauver les gens par la foi. Abraham, c'était comme cela. Puis dans le Nouveau Testament, c'est la même affaire. « Mon juste vivra par la foi ». On l'a lu tout à l'heure avant réunion. « Mon juste vivra par la foi ». C'est la foi. Jésus s'est même demandé, quand je vais revenir, vais-je trouver de la foi sur la terre? Là, il y a quelque chose là quand même, parce que ça donne un doute. Ça crée un doute. Si Jésus se pose la question, c'est pas parce qu'il avait un doute sur sa foi, il n'y a pas de foi. On va le voir dans certains versets. Jésus était pleinement confiant, pleinement assuré, pleinement... Il était sûr que Dieu était avec lui. Il avait la vraie foi qui sauve, puis il avait les œuvres pour le démontrer qu'il avait la foi qui sauve. Mais nous, ce qu'on va regarder on va commencer par regarder dans le dictionnaire biblique le mot foi. Le mot foi dans le dictionnaire biblique a été traduit dans le Nouveau Testament par plusieurs mots. Croire, foi ou
confier, de la confiance. Le mot foi, là, c'est de la confiance. Celui qui croit ou un croyant. Quelqu'un. Puis là, ce mot-là est mis un peu partout. Mais le sens du mot grec est un petit peu plus large. C'est comme si ça pouvait toucher plusieurs domaines. Comme penser être vrai, là, tu sais, que tu es sûr, tu as une certaine... Être persuadé, placer sa confiance. C'est le mot foi, ça. Ça veut dire que quand tu dis « afin que quiconque croit en lui ne périsse point », ça veut dire quiconque aura confiance en lui, quiconque sera persuadé que Jésus, c'est le Messie, puis qu'il est mort sur la croix. Il y a d'autres idées qui se développent. C'est une conviction et de la confiance qu'un homme a qui va le pousser à avancer et à obéir à Dieu. Puis il y a le sens aussi d'une simple croyance intellectuelle, tu sais, les croyances. Tu sais, quand les gens ils croient au chat noir, que s'ils rencontrent un chat noir, puis qu'ils vont y arriver un malheur aussi. Des superstitions, mais c'est des croyances. C'est le même mot, mais tu peux l'appliquer de différentes façons, ce mot-là. Mais nous, quand on veut l'appliquer au niveau du salut, est-ce qu'on applique tous les sens au niveau quiconque croit en lui? Est-ce qu'une simple croyance en Jésus est suffisante pour être sauvé? C'est là qu'est la question. Si on étire pour aller un petit peu plus creux, pour voir que c'est pas le sens de juste une simple croyance, on va voir des versets. Ça prend plus que cela. Une foi, une conviction, une assurance, être pleinement convaincu. Jésus, quand il parlait avec les gens qui connaissaient les Écritures de l'Ancien Testament, Jésus parlait avec les Juifs, là. C'était des gens qui lisaient l'Ancien Testament, ils lisaient la parole de Dieu de l'époque. Le livre qu'eux autres avaient, c'était des rouleaux. Puis les 39 livres de l'Ancien Testament, ils les avaient toutes, là, puis ils lisaient là-dedans, puis ils se nourrissaient, puis ils lisaient ça aux autres. Puis ils avaient des mains, la parole de Dieu. Mais Jésus, il a essayé de dire aux Juifs qui lisaient la Bible, qui comprenaient la Bible, il lui dit que la Bible, l'Ancien Testament, parle de moi. Il voulait essayer de leur faire comprendre que tu peux lire la Bible, tu peux essayer de chercher, puis pas avoir encore compris le message central qui était là dans l'Ancien Testament. Les gens avaient une croyance en la Bible, mais ne croyaient pas les écrits prophétiques qui étaient pour s'accomplir. Dans Jean 5, 39, ça nous parle de ça. Jésus qui parle aux gens. Des gens qui lisaient la Bible, des gens qui étaient même ancrés, là, tellement ancrés dans leur croyance qu'ils étaient prêts à tuer d'autres personnes qui s'opposaient à leur religion. Jésus leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez d'avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Voyez-vous, dans ce passage-là, les gens sondaient les Écritures. Ils sondaient les Écritures parce qu'ils se disaient, si je lis la Bible, si j'apprends la Bible, je vais être sauvé. Tu peux être une personne qui sonde la Bible puis pas avoir compris le message. Pas avoir compris la vraie chose qu'il fallait que tu crois. Jésus leur a dit, la Bible parle de moi. Le message des prophètes, ça annonçait la venue d'un Messie, puis qu'il y avait plein de prophéties à propos du Messie, puis il n'avait pas compris la bonne affaire, qui faisait qu'il n'était pas sauvé. Jésus lui a dit à plusieurs reprises, vous êtes grandement dans l'erreur, et il dit même au point, vous avez pour père le diable, puis il lui disait qu'il était dans les ténèbres, puis qu'il était hypocrite, puis tout ça. Parce que les gens ne comprenaient pas. Ils voulaient être des représentants de Dieu, mais sans comprendre les vraies choses. Jésus, il a toujours essayé de chercher l'appui de la Bible. Tu vois dans plusieurs passages qu'il dit, il dit telle affaire ou il s'est passé telle affaire afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit.
il se référait, lui, il connaissait la Bible. Les gens étaient étonnés d'écouter Jésus. Il dit, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Il connaissait la Bible, Jésus, puis il savait que c'était écrit à propos de lui, puis que c'était annoncé qu'il viendrait. Puis il essayait de prendre des versets, puis il essayait de le montrer aux gens. Vous pensez de même, mais c'est pas ça la vraie patente. Vous avez appris telle chose, mais moi je vous dis, il essayait de les convaincre avec la parole de Dieu, mais il était aveugle, il ne comprenait pas. Jésus voulait les amener à ce qu'ils le reconnaissent, lui, comme étant le Messie, puis Dieu, il a tout fait aussi pour essayer de le montrer. Il a fait plein de miracles, il a ressuscité des personnes mortes, il a chassé des démons, puis il prêchait la parole de Dieu avec assurance, puis il prêchait la vérité, puis plein de monde le reconnaissait, ce que Jésus faisait, mais c'est pas tout le monde qui avait compris la vraie chose. Mais Jésus voulait que les gens le reconnaissent en se servant de la Bible et qu'ils soient attentifs à ses paroles. Jésus, son but, c'est que tout le monde écoute ce qu'il dit. Fait que quand quelqu'un voit une révélation de Jésus, c'était pas juste pour être arrêté à ce niveau-là et dire « Je l'ai vu, Jésus, je sais qu'il existe ». C'est pas juste ça. Jésus, quand il se révèle à quelqu'un, il veut que la personne soit consciente qu'il est là, mais il veut que les gens s'intéressent à ce qu'il dit. C'est ça qui est l'important. T'as beau savoir que Jésus est là, mais c'est pas la foi dans la bonne chose. Faut que tu écoutes ce que Jésus a dit, puis il faut que tu le fasses, qu'est-ce qu'il dit. Dans Jean 5, 46 et 47, ça dit, Jésus qui parle encore aux Juifs, il dit, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? » Le but de Jésus, c'est que les gens puissent comprendre les paroles de Jésus. Puis là, il essayait de prendre la Bible pour lui dire, Moïse, il a parlé de moi. Il m'a annoncé qu'il viendra un prophète. Puis si vous ne l'écoutiez pas, ce prophète-là, vous allez être retranché du peuple. Il y avait des prophéties tout le long, depuis la Genèse jusqu'au dernier prophète, qui annonce la venue du Messie. Mais les gens n'étaient pas attentifs à Jésus pour écouter ce qu'il disait. Il dit, « Si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? » Ce qu'on veut peser aujourd'hui, c'est de croire en les paroles de Jésus. Jésus a dit que celui qui écoute ses paroles, je ne parle pas celui qui sait que Jésus est venu, c'est pas ça, il ne parle pas de ceux-là. Il dit ceux qui écoutent ma parole et qui croient à celui qui m'a envoyé, il y a la vie éternelle. Dans Jean 5, 24, ça dit, c'est Jésus qui le dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, puis qui croit en celui qui m'a envoyé, il y a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » La nouvelle naissance se fait quand tu reconnais pas juste que Jésus c'est le Messie, c'est que tu t'intéresses à ce que Jésus a dit. C'est ses paroles qui sont importantes. T'as beau le voir, Jésus, avoir des visions, t'as beau qu'il t'ait touché, si tu ne crois pas à ce qu'il a dit, tu passes à côté du message. Tu ne crois pas à la bonne affaire. C'est ça qu'il faut regarder. Est-ce qu'on croit à la bonne affaire? Jésus, dans ses paroles, parce que là, si on commence à écouter ce qu'il a dit, il a expliqué à tout le monde qui était là que la volonté de son Père était clairement exprimée dans ses paroles à lui, à Jésus. Il dit, quand que je parle, quand je rouvre ma bouche, c'est le Père qui parle. Fait que si une personne est sur la terre, elle dit, moi, je vais être sauvé, je veux me tourner vers Dieu. Mais là, tu veux entendre parler de Dieu, tu veux savoir ce que Dieu pense, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu te demande, il faut que
tu te tournes vers Jésus, puis là, tu te mets à écouter ce que Jésus a dit. Là, tu vas comprendre ce que le Père pense. Dans Jean 7, le verset 16 à 17, ça nous dit, Jésus leur répondit, ma doctrine, quand on dit la doctrine, on parle de ses enseignements. Ce que Jésus a prêché, c'est sa doctrine. Ce que les apôtres ont prêché, c'est la doctrine de Jésus. Fait que quand tu lis le Nouveau Testament, tu as l'ensemble de la doctrine, parce que la révélation, c'est pas toute faite juste par Jésus. Jésus nous a donné des bouts, puis l'apôtre Pierre nous a donné, l'apôtre Paul nous a donné, l'apôtre Jacques, tous ceux qui ont parlé là, dans les écrits, ont parlé de la part de Dieu pour annoncer la doctrine mettons, du salut en Jésus et de tout ce qui va avec. Fait que tout ce qu'il y a décrit dans le Nouveau Testament, ça fait partie de la doctrine de Jésus. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Ma doctrine n'est pas de moi. C'est Jésus qui dit ça. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Fait que quand tu te mets à écouter Jésus, écouter ce qu'il dit, puis écouter ce que les apôtres ont dit, tu es en train d'écouter Dieu le Père. Tu es en train d'écouter la volonté de Dieu. Tu es en train d'écouter ce que Dieu veut que tu fasses. Tu es en train, en écoutant Jésus, comprendre c'est quoi le chemin. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, si tu veux faire la volonté de Dieu, là, mais il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Il essayait de leur passer le message. Moïse a parlé de moi. Je suis celui qui devait venir, qui annonçait les paroles pour que celui qui n'écoutera pas mes paroles, mais il serait exterminé du peuple. Puis il dit, la doctrine que je vous dis, les enseignements que je vous dis, ça vient du Père. Puis si tu veux faire sa volonté, parce que tout le monde pensait qu'il était en train de servir Dieu, là. Tous les Juifs pensaient qu'il était en train de servir Dieu. Ils se pensaient tous des enfants de Dieu, des représentants de Dieu sur la terre. Puis Jésus, il disait, pour père le diable. Vous ne comprenez pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il était égaré parce qu'il ne voyait pas le Messie qui était annoncé dans les Écritures, puis là, il ne l'écoutait pas, ce Messie-là. Il dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il va connaître que les paroles que Jésus a dit, ça vient de Dieu. Vouloir faire sa volonté, la volonté de Dieu le Père, cela veut dire nous tourner vers le Père puis d'obéir à ce que Jésus a enseigné dans sa doctrine. Parce que comment je pourrais dire que je veux faire la volonté de Dieu si je n'accomplis pas ce qui est écrit dans la doctrine de Jésus? Il a dit, Jésus, que sa doctrine vient du Père. Ça veut dire, si je lis pas la Bible, je connais pas la Bible, je connais pas ce que Jésus a enseigné, puis peut-être je suis pas intéressé de le savoir, puis je me dis, je suis un disciple de Dieu, je crois en Dieu, je sais que Dieu est là, puis je m'en vais avec Dieu. Puis le gars, il écoute rien de ce que Jésus dit, puis il sait pas c'est quoi le chemin. Est-ce que le gars est un vrai disciple de Jésus ou de Dieu? Non. Il faut faire attention quand on dit on croit en Dieu. Croire Dieu, parce que croire Dieu, c'est une petite nuance, là. Croire ce qu'il a dit à travers Jésus, puis de vouloir l'appliquer à ta vie. Parce que quand on pense que le mot foi, c'est juste l'idée du sens d'une croyance. Ah, il croit en Dieu. Il croit que Dieu est là. Puis là, on pense que c'est correct. C'est pas ça que la Bible voulait dire, de croire. C'est plus profond que ça. C'est d'avoir confiance en ce qu'il a dit, d'y croire, c'est sûr, mais de vouloir le faire, de vouloir embarquer dans l'obéissance. C'est ça qui démontre la vraie foi que Dieu s'attend. Voici comment Jésus définit la foi qui sauve. Là, on va voir un passage que Jésus parle dans Jean 8, 29 à 30. Pendant que Jésus est en train de parler à tout le monde, puis Jésus leur a dit, « Celui qui m'a envoyé, il est avec moi. »
Là, il dit que c'est Dieu le Père qui l'a envoyé. Il dit que Dieu est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, Dieu. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Fait que Dieu le Père était toujours avec Jésus, parce que Jésus faisait toujours ce qui était agréable à Dieu le Père. Pourquoi? Parce que Jésus a appris l'obéissance. Il n'a jamais désobéi à son Père. Parce qu'il aurait désobéi une fois, il aurait été un pécheur lui-même, puis il aurait eu besoin d'un sauveur. Vu que Jésus était un gars qui marchait dans l'obéissance, puis il était même se rendre obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, que ça nous dit. Puis, il n'a jamais péché. Puis c'est de même qui était agréable à Dieu son Père, puis c'est de même que Dieu son Père était toujours avec lui. Puis là, Jésus est en train de dire ça. Puis là, les gens qui étaient autour, il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Pourquoi plusieurs ont cru en Jésus quand ils ont entendu cette phrase-là? Parce qu'ils ont bien constaté que Dieu était avec lui. Partout, toutes ses prières à Jésus étaient exaucées. Des miracles, des délivrances, des guérisons, des résurrections, puis tous des miracles incroyables, des pêches miraculeuses, des multiplications de pain. Il a marché sur l'eau. Les disciples, ils étaient à genoux. Ils disent, tu es vraiment le Fils de Dieu. Là, c'est vrai. Il était convaincu, mais il y a d'autres mondes qui ont cru en voyant Jésus qui avait une relation réelle, authentique avec son Père, puis il se passait plein de choses dans sa vie. Plusieurs ont cru en lui, que ça nous dit dans ce texte-là. De ceux qui étaient autour. Pas tout le monde, mais plusieurs. Est-ce que ça l'a étonné Jésus que ces plusieurs-là ont cru parce qu'ils ont entendu certaines choses venant de la bouche de Jésus? Il faut aller lire l'autre verset qui est tout de suite après, au verset 31. Dans Jean 8, 31, juste après que plusieurs ont cru en lui, après les gens l'ont écouté. Il y en a qui l'ont écouté puis ont cru. Jésus, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il ne parle pas aux païens, là, il parle à ceux qui venaient dire qu'ils croyaient. Là. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il n'a pas dit, vous croyez, c'est suffisant, vous êtes corrects, les gars, vous en allez tout au ciel. Non. C'est pas ça que Dieu regarde. Il dit, c'est pas juste des croyances qu'il cherche. Jésus cherche des disciples, des gens qui veulent le suivre, qui veulent obéir à ce qu'il dit. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous rendra libre, ou vous affranchira. C'est que Jésus cherche des gens qui vont plus loin que juste une croyance. Il demande de la démontrer en pratique. Il veut que tu vives la vie chrétienne. Il ne veut pas juste que tu aies le titre de chrétien. Ça ne sert à rien, juste des croyances. C'est facile de dire « je crois en Jésus », c'est comme si je vote pour le Parti québécois. Bon, ben je vote pour le Parti québécois, c'est tout. Ça ne m'engage pas plus, mais je ne suis pas engagé. Puis en réalité, c'est juste que je sais qu'il est là. Je ne suis même pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Fait que tu peux voter pour Jésus puis croire des bouts, mais pas le croire assez pour t'engager à le suivre. Ça fait une différence. Jésus ne veut pas juste des croyances. Jacques, lui, nous dit que la vraie foi qui sauve va plus loin qu'une simple croyance. Dans Jacques 2,19, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Il dit, tu fais bien. Les démons aussi y croient et ils tremblent. Juste une croyance, c'est pas assez devant Dieu. Dieu veut pas juste des croyants. Pourtant, le mot en français, dans Jean 3,16, quiconque croit en lui. Ouais, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par le mot croit? C'est ça, je vous disais, le mot, il est large. Ça peut aller juste d'une simple croyance comme une ferme assurance ou une confiance en Dieu, puis t'engager à le suivre. Ça va jusqu'à là. Mais quand Jésus parlait de croire en lui, c'est à ce niveau-là qu'il cherche. Il ne cherche pas juste des croyants. Le diable avec, il croit, puis ça ne sert à rien, il ne suit pas Dieu. Il est important que les chrétiens cherchent à comprendre les Écritures. On veut comprendre ce que Jésus a dit.
Mais si tu veux le comprendre, il faut que tu étudies les Écritures. C'est pas si ça te tente, c'est obligatoire. Si tu veux vraiment démontrer que tu aimes Jésus, puis tu crois en ce qu'il a dit, tu vas vouloir le savoir, ce qu'il a dit, puis tu vas vouloir faire ce qu'il dit. Tu peux pas juste dire, j'y crée que Jésus, c'était le Messie, mais pas t'engager, pas vouloir que ta vie change. C'est pas la foi qui sauve si tu veux pas que ta vie change. Il faut que tu aies à cœur d'étudier les Écritures afin d'être éclairé. Parce que tu n'étais pas un éclairé en venant à Jésus. Tu as juste compris que Jésus t'en donne une bouée de sauvetage, tu l'as pris, mais cette bouée-là, il veut plus que juste tu t'accroches à sa bouée. Il veut qu'il y ait un changement, une transformation, que tu deviennes un obéissant au Seigneur, que tu deviennes son disciple. C'est ça le vrai chemin d'avoir la foi qui sauve. Alors, regardez bien, Dieu veut nous amener qu'on la mette en pratique, sa parole, puis de la démontrer dans nos vies qu'on la met en pratique. Ça se vit, c'est un mode de vie d'être chrétien. C'est pas juste un titre. Regardez Matthieu, chapitre 7, le verset 21 à 23. Pourquoi que Jésus veut nous amener à être obéissants à la parole? Il veut nous amener à ce qu'on soit comme lui, sans péché. Pour être sans péché, il faut que tu sois un obéissant. Tu ne peux pas être un désobéissant puis te dire que tu es sans péché puis que tu sens que tu es rendu comme Jésus. Tu n'es pas rendu comme Jésus si tu vas encore dans le péché. C'est qu'il veut t'amener par là. Là, il faut que tu aies à cœur de vouloir t'en aller par là. Si tu n'as pas à cœur de t'en aller par là, si ça ne te dérange pas, la vie que tu fais, tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit, ni par sa parole, parce que l'Esprit et la parole veulent t'emmener à être comme Jésus. Dans Matthieu 7, le verset 21, écoutez bien la pensée du Seigneur quand que Jésus a dit ça. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », c'est du monde qui croit au Seigneur, ça. C'est du monde qui sait que le Seigneur est là, puis qui est ressuscité, puis qui est dans le ciel, puis écoute les prières. Les gens vont dire « Seigneur, Seigneur ». Jésus, il dit « Ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux ». Wow! Y a-t-il je dis pas un amen. Y a-t-il un ouch à ça? C'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur qui vont rentrer. Puis ça, c'est parce que là, je veux démêler un moton après ça. Après, ouais. On va juste finir de ce texte-là. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Puis pour faire sa volonté, où est-ce que je vais l'entendre, sa volonté? Je l'ai dit tantôt, ça sort de la bouche de Jésus, sa volonté. Ça sort de la bouche des apôtres. Tout ce que Jésus a prêché, puis les apôtres ont prêché, c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu s'attend de nous. S'il nous dit « touche pas à ça », on touche pas à ça. S'il nous dit « fais ça », il faut le faire. Si on veut obéir, si on dit qu'on est obéissant. Sinon, si on a juste voté et on veut pas rien faire, on n'a pas la foi qui sauve. Voyez-vous? Il dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Jésus, il dit, « Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est quoi des iniquités? Des péchés. C'est quoi le péché? Des désobéissances, des transgressions à sa parole. Ça veut dire que si une personne, elle sait que Jésus est là, mais elle ne veut pas changer sa vie, elle veut rester comme qu'elle est, elle continue à vivre dans le péché, dans toutes sortes de péchés, elle ne rentre pas. Parce que Jésus dit que c'est un ouvrier d'iniquité. C'est une personne qui ne pratique que du péché à ses yeux. Pour qu'on sorte de ce monde-là, il faut que tu dises, Seigneur, je veux te suivre, je veux te servir, je veux vivre pour toi, change ma vie, change tout, je veux.
Mais quand tu t'embrayes comme cela, c'est là que le Saint-Esprit, il va t'amener plus loin. Là, tu vas dire, il faut que je lise la Bible pour savoir ce qu'il a dit. Parce que tu ne peux pas suivre Jésus sans connaître ce qu'il a dit. La parole de Dieu devrait être le centre de notre vie. Ce que Jésus a dit, là, ce que les apôtres ont prêché, ce qui fait partie de la nouvelle alliance qu'on a avec Jésus, ça devrait être le centre, notre focus. Le seul but de vivre, c'est de vivre à ce qu'on puisse appliquer ce que Jésus dit le plus possible dans ce qu'il nous montre, là, qu'on avance, là, puis demander pardon quand on pêche, puis demander de s'en sortir, puis de nous changer, puis de faire mourir notre vieil homme, puis nous revêtir du nouvel homme, puis de mettre en nous ses fruits, ses dons, puis tout. Faut être accroché, puis on y croit, puis on sait où est-ce qu'on s'en va, parce qu'on les voit chauds, puis on les mentionne, puis on veut que ça change. Puis on travaille avec le Seigneur, on travaille avec le Saint-Esprit pour ce changement-là. C'est ça qui est la vraie foi qui sauve. Si on perd cela, il faut se réveiller. Il faut demander pardon au Seigneur, puis il faut se renier dans la traque. Parce qu'il y a le chemin resserré qui mène à la vie, mais à côté, là, si tu débarques de ce chemin-là, tu t'en vas dans le chemin large qui mène à la perdition. Puis il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui sur la grâce. C'est ça, je vais emmener le petit moton là, que je juste... on est sous la grâce, c'est pas par mes œuvres. C'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait pas dire qu'un chrétien n'a pas d'œuvre. C'est que c'est pas à cause que tu as fait des œuvres que tu vas accéder à la grâce, que tu vas pouvoir la saisir. Non, tu ne seras pas sauvé parce que tu en as fait des bonnes œuvres. Même si tu étais la meilleure personne sur la terre, ça ne dérange pas. Ce qu'il veut, c'est que tu confesses tes péchés, puis que tu crois en Jésus, puis tu l'acceptes comme ton sauveur, mais aussi comme ton Seigneur, puis tu t'engages à suivre Jésus, puis à persévérer jusqu'à la fin dans la foi qui sauve. C'est ça que Jésus veut. Quand tu t'engages là-dedans, mais tu veux connaître la Bible, tu veux savoir ce que Jésus a dit, puis ses apôtres, tu veux que ta vie change pour être le plus conforme, pour devenir, à être comme Jésus. C'est ça, parce que Jésus la met en pratique à 100%. La Bible, là, la parole de Dieu, c'est notre boussole, c'est notre map, c'est notre guide moral, c'est notre filtre pour filtrer toutes les influences d'esprit qui peuvent nous parler. C'est notre fondation pour bâtir sur lui, la Bible. La parole de Dieu, les enseignements, on bâtit sur les enseignements des apôtres puis des prophètes. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire, c'est le fondement. Faut qu'on connaisse notre fondement puis qu'on s'enracine là-dedans, puis on bâtit notre maison là-dessus. Que ça devienne juste ça pour nous. Jésus nous demande de bâtir notre vie sur ses paroles. Il n'y a que ceux qui bâtissent sur sa parole qui vont être sauvés. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Fait que tous ceux qui n'ont jamais embarqué, ou tous ceux qui ont embarqué et qui ont lâché, ils n'ont pas demeuré. Ils ne se rendront pas. Si tu as abandonné, repens-toi, consacre ta vie, puis arrête de penser ce que les autres pensent de toi. Engage-toi à suivre Jésus, puis lâche-les pas. Parce que c'est bien beau qu'il y en a qui trouvent ça drôle puis qui fêtent, mais c'est pas le fête qui compte. Parce que, mais qu'on arrive l'autre bord, il n'y aura plus de fête de personne. Ça va être des pleurs, des grincements de dents pour l'éternité. C'est pas des farces. Il faut vraiment s'engager à suivre Jésus. Dans Matthieu 7, 24, Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, il parle de ces paroles, les paroles qui viennent de l'Esprit de Dieu, quiconque entend ces paroles que je dis, puis qui les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La parole de Jésus, c'est du solide, c'est du éternel.
C'est plus éternel que le ciel et la terre qu'on voit présentement. Le ciel et la terre vont disparaître, mais ses paroles ne passeront point, que tout cela n'arrive. C'est Dieu éternel. C'est ses paroles qui vont juger le monde à la fin. Mais le verset 26, Jésus l'a dit aussi, « Quiconque entend ces paroles que je dis, » c'est Jésus qui parle, « et ne les met pas en pratique. » On voit bien que c'est pas juste une croyance que Jésus veut. Il veut que les gens mettent en pratique. Mais lui, il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, puis sa ruine a été grande. On n'a pas le choix, frères et sœurs. Si on veut rentrer l'autre bord, il faut bâtir notre vie sur la parole de Dieu. C'est notre fondement. Peu importe. Oh, mais ça, c'était des versets qui étaient écrits dans ce temps-là. Arrière de moi, Satan. C'est encore des versets qui sont là aujourd'hui. Jésus n'est pas revenu pour changer rien de ce qui était écrit. Puis ça ne changera pas tant qu'il ne sera pas revenu. Puis il va en avoir des changements après ça, parce que ça va être le changement de la planète complète. Mais ça va être super. Mais d'ici à ce temps-là, ces paroles sont encore là. Puis peu importe les grands théologiens puis les grands prédicateurs qui tassent des affaires, puis ils changent des affaires, puis ils ajustent ça selon leur... une église moderne aujourd'hui, c'est ça. Mais l'église moderne, moi, j'en veux pas. Moi, je veux une église qui suit la parole de Dieu. On veut rester dans ce qui est écrit, puis on va rester, puis on va bâtir notre vie là-dessus. Même si les autres riraient de nous autres, on s'en fout. Nous, on veut plaire au Seigneur. On aime le Seigneur. Puis Jésus a dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Puis mon Père l'aimera. Puis nous ferons notre demeure chez lui. C'est ça qu'il va dire, qu'il va faire. Il va être avec nous parce qu'on veut marcher dans sa parole. Jacques a ajouté que la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est pas la foi qui sauve. Jacques, dans 2,26, il dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Il ne faut pas oublier que dans Éphésiens, ça dit « C'est par la grâce, on le sait que c'est un cadeau que Dieu nous a fait, c'est pas par nos œuvres. Mais c'est par le moyen de la foi qu'on l'a saisi. Mais, il ne faut pas oublier l'autre verset qui est aussi écrit. Car nous sommes son ouvrage, on a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Sont où ces bonnes œuvres-là? Sont toutes écrites dans le Nouveau Testament. Tous les enseignements de Jésus, c'est les œuvres que tout disciple doit marcher. Amen. L'obéissance à sa parole nous conduira au salut. Hébreux 5, 8, 9, ça dit, Jésus lui-même, il a appris, même s'il était le Fils, il a appris l'obéissance. Jésus ne faisait pas de péché, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a faites, puis qu'après avoir été élevé à la perfection, il n'a jamais fait un seul péché, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Il n'a pas dit pour ceux qui croient, il dit c'est pour ceux qui lui obéissent. Dieu se charge des gens obéissants, des gens qui veulent faire la volonté de Dieu. Il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. On veut être sauvé, on veut rentrer dans la vie éternelle, il faut arrêter de niaiser. Il faut suivre Jésus. Pas juste savoir que Jésus c'est le sauveur. Les démons aussi ils croient que Jésus c'est le sauveur. Jésus, c'est le Sauveur, c'est aussi le Seigneur, puis tout ce qu'il a enseigné, tout ce qui est enseigné dans la Nouvelle Alliance, c'est ce qu'on doit obéir. Puis il faut y aller autant que Dieu veut nous amener là, il veut qu'on ait aussi un cœur à vouloir être là, des gens obéissants, qui marchent avec le Seigneur, qui obéissent au Seigneur, qui demandent pardon s'ils tombent, mais ils se relèvent, ils ne restent pas là, ils marchent, puis tu es tout le temps dans le chemin du salut éternel. Amen.